Jeudi, c'est jeudi 22 septembre 2022, 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Jeudi, c'est troisième journée débat dans l'occasion Assemblée Générale. Ça, Valérie Saint-Louis. Tout à fait. Une journée qui te gagne l'appui la donne, qui te gagne décor l'appui, qui certainement agrémenté journée ça, mais une journée quand même qui te gagne tout Haïti qui te fait l'actualité, Jacqueline. Oui, et Haïti fait l'actualité dans l'occasion 77e Assemblée Générale. Ça, nous sommes capables de voir plusieurs acteurs qui font référence à Haïti, notamment président Joe Biden, hier, dans l'occasion deuxième journée débat, tu fait référence à Haïti. Et après que le prend la parole sous tribune Nations Unies, il a rencontré avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sous question Haïti, mais pas seulement Haïti, tu as Yémen, tu as Syrie, tu as Afghanistan. Et dans la même journée, ça tout tu as une réunion qui était faite, c'est groupe consultatif ECOSOF ADLA, qui côté que tu as gagné. Eh bien, ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti a parlé de Jean-Victor Généus, qui était participé là-dedans, Premier ministre et canadien, et M. Justin Trudeau, et sans oublier tout, M. Brian Nichols, qui lui-même fait référence tout à la réunion ça. Well, we just left a very useful, important meeting, ECOSOC ad hoc meeting on Haiti, chaired by the Nous faisons sortir dans une réunion très importante, ECOSOC ad hoc, une réunion sur Haïti qui était dirigée par le Premier ministre canadien, avec participation du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, député secrétaire États-Unis en lui-même, tout est participé avec plusieurs autres monde. Nous très focus sur le renforcement police nationale. Nous intéressés pour l'assistance humanitaire, nous, et spécialement, nous voulons alder personnalité politique qui a sponsorisé des autres qui ont fait dans le pays d'Haïti. Que moun sa yo en Haïti ou bien à l'étranger, nous comptons qui est sur eux et nous travaillons avec le Conseil de sécurité pour nous identifier yo et puis mettre sanctions sur eux. En plus, on a parlé de chapitre 7 et charte Nations Unies, côté que tu as une force militaire qui était capable d'aller à Haïti pour capable résoudre la question insécurité, la question gang. Mais pour M. Nichols, il croit que ces institutions doivent renforcer. Elle pense tout que dans le moment où nous sommes là, eh bien, chapitre 7 Nations Unies, pourquoi vraiment approprié. Ça qui est important dans le moment, c'est renforcer l'institution haïtienne. Et puis, marcher pour un monde qui sans scrupule, qui cherche à faire des ordres en Haïti. Et ça t'a une grosse étape pour nous arriver dans le chapitre 7 résolution. Ça t'a dépendre du gouvernement haïtien, si le gouvernement haïtien t'a demandé ça. Et en même temps, tout, et c'est pas ça qui est important pour moi. Ça qui est important dans l'immédiat, c'est ALDM monde qui a financé des ordres qui a fait en Haïti. Brian Nichols, c'est assistant secrétaire d'État dans le département d'État pour affaires hémisphériques, Valérie. Tout à fait. Et sous le même dossier, ça, nous rejoignons le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, qui dit même tout, tu es parlé ensemble avec la VOA Créole pendant que tu as sorti dans l'Assemblée, dans la 77e Assemblée, ça, il t'a parlé même tout, à peu près de même bagaille que M. Brian Nichols s'est parlé. Il dit que oui, c'est vrai, il t'a dit même tout fait partie de réunion ça, ou réunion sous ECOSOF ad hoc, côté que, il fait connaître que, eh bien, et pays États-Unis, avec certainement pays Canada, qui était représenté par le Premier ministre, il t'a parlé, puis ouais, qui sont capables d'assister Haïti dans quoi insécurité. Quoi bandit dans le pays. Entendez la déclaration ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus. Ça a été une réunion de haut niveau sur la situation en Haïti, organisée par l'ECOSOC et avec la présence de plusieurs dignitaires de la communauté internationale. Okay. Par exemple, il y a eu non seulement le Premier ministre Trudeau, mais aussi des présidents comme ceux du Suriname, de la Colombie, des premiers ministres de plusieurs pays de la Caraïbe et aussi de hautes personnalités du gouvernement américain. Ils ont condamné vivement la situation de violence aveugle en Haïti, situation de violence installée depuis plus d'une semaine et qui a eu comme résultat la destruction de biens privés et publics de plusieurs écoles. Seulement de la région des Gonaïves, on a déjà recensé 28 écoles attaquées et pillées. Il y a eu des attaques, des pillages et des incendies contre des institutions internationales.
qui nous viennent en aide, comme la PAM, où l'on a pillé et incendié des stocks de produits qui devaient servir à l'alimentation de plus de 100 000 écoliers. Ils ont attaqué, pillé des hôpitaux, volé des lits, des chaises roulantes. Donc on peut se demander qu'est-ce que ça a à voir avec les protestations contre les prix, la hausse des prix du carburant. Donc tous les intervenants à la rencontre ont condamné sans appel ce déchaînement de violence et les secteurs économiques qui alimentent et financent ce déchaînement de violence. Ils les ont mis en garde contre les sanctions qui peuvent être appliquées contre eux. C'est comme ça que le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Victor Généus, était parlé, il était continué pour dire que le pays d'Haïti était assuré, même du moins en délégation, était au nom d'Haïti, il était expliqué la situation pays, il était décrit, il était insisté du moins sur le fait que le gouvernement haïtien a cherché un accord, une entente avec tout secteur national là, pour capable d'arriver à une solution dans la crise là. M. Jean-Victor Généus a continué pour le dire finalement, il pensait que les partis concernés ont venir en aide en Haïti, avec Haïti et il a essayé d'être capable de traquer et même à des gens qui ont fait des ordres dans le pays, qui ont fait la troublade dans le pays d'Haïti. Monsieur Jean-Victor Généus, encore une fois. Nous, du côté d'Haïti, nous avons donné une description de la situation, de sa gravité, et aussi nous avons insisté sur la bonne volonté du gouvernement haïtien d'arriver à un accord, une entente politique avec tous les secteurs de la société haïtienne pour que soient mis en place des mécanismes pouvant nous permettre d'avancer et de mettre en place des institutions pour l'organisation d'élections dans un environnement sécuritaire, rassurant et acceptable. Il a précisé que M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères en Haïti, c'est lui-même qui a payé sous podium des Nations Unies pour parler au nom d'Haïti, puisque le Premier ministre Ariel Henry absent dans la session ça, Jacqueline. Et tant qu'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington ou bien aux États-Unis, oui. M. Edmond Boukchidi, en tant que bon père de famille, l'a prêté en Haïti pour voir dans quelle mesure qu'il est capable de calmer les esprits et pour situation capable d'améliorer. Mais il y a l'autre acteur qui te prend la parole, chef d'État qui te prend la parole jeudi à tout, et puis Napsi Aletou Valéo te gagne Conseil sécurité Nations Unies qui te réuni sous question Ukraine avec le président Sergei Lavrov, qui est ministre Affaires étrangères pays la Russie, et lui-même critiquer l'Ukraine avec alliés occidentaux, les États-Unis et les autres, de ce qu'ils n'ont pas respecté droit et population qui majoritairement russophone qui dans la région Donbass là. Donc il critiquait M. Sarr. Et puis l'autre monde que nous sommes capables de signaler, et puis puisque Ukraine et Valérie, c'est un dossier qui dominait 77e Assemblée Générale là, il y a un président ukrainien et Volodymyr Zelensky qui prend la parole, qui n'est pas présent. Qui n'est pas présent via vidéoconférence, président ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, lui-même te prend la parole. Et dans ça, il dit, il t'a demandé et pays membres pour qui sont capables de mettre et pour empêcher justement que le pays la Russie lui-même ait droit veto ça. Puisqu'il dit que le pays la Russie qui sont agresseurs dans la guerre ça, et bien, qui j'en fait, il a droit pour mettre veto sous décision qu'il prend parmi membres. Et parce que c'était intéressant pour nous qu'il insisté sur ça. Il insistait, il dit pendant 2 fois que c'est important pour les Nations Unies de retirer droit ça, que le pays là aussi gagne pour mettre veto dans la décision qui a passé, puisque le pays parle lui-même en bas attaque, en bas agression, pays là aussi, c'est important, c'est ça que nous retenu qui était important en pile. Dans la déclaration que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait, n'a rappelé par vidéoconférence en dedans 77e Assemblée ça, dans les Nations Unies, Jacqueline. Et puis l'acteur déjà prend la parole sous question guerre en Ukraine, que c'est le président français Emmanuel Macron, que c'est le président Joe Biden, et bien, il a tout fait référence avec guerre en Ukraine qui véritablement dominait 77e Assemblée Générale des Nations Unies. N'a signalé tout Premier ministre britannique là, et Liz Truss, qui lui-même dit que lui-même l'a continué soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine a remporté guerre sous la Russie. Donc, autant de points
qui est important aujourd'hui dans tout le monde qui te prend la parole. Et puis, il y a l'autre acteur tout qui prend la parole et pendant la 77e Assemblée Générale. Ça. Et puis, aujourd'hui, à tout. Mais nous essayons de prendre un acteur qui frappe plus dur, mais qui plus qui a rapport avec Haïti. Qui a rapport avec Haïti, puis qui a retenu attention, nous avons dit non seulement nous-mêmes, mais en tout cas tout le monde qui a participé dans l'Assemblée. Ça, c'est sûr et certain que pour les Nations Unies, c'est on peut dire côté que leader pays, président ou bien représentant pays, ça servi ensemble avec lui pour présenter les problèmes qu'il y a à travers le monde, les problèmes qu'il y a là, tout. Donc c'est comme ça. Et dans ce segment ça, nous t'ai dit dans le commencement, Jacqueline, une journée pour troisième journée qui était commencé avec un petit lapis qui était arrêté et puis l'appui qui était commencé à tomber très fort et regardé là, nous et tout, puisque nous t'ai expliqué ça déjà dans différentes présentations, nous t'ai fait un secteur qui est réservé à gens qui pas d'accord, à gens qui justement n'a regardé là, qui pas d'accord, ou bien qui a protesté contre ça qui a passé de l'Assemblée. Et bien je dis, en bas l'appui, ils étaient bien présents et caméra nous t'ai filmé pour nous te montrer qui j'ai ambiance santé. C'est comme ça que je pensais que segment ça, nous avons fini ensemble avec lui. Oui, en bas l'appui, tout le monde dit que moun sa yo, c'est moun qui compte, c'est africain, ah oui, c'est des pays africains qui ont protesté. Oui, donc je pense que c'est en gros ça qui était marqué non seulement journée, mais plusieurs autres dossiers qui ont dominé 77e Assemblée Générale Nations Unies. Moi, c'est Jacques Lebelizer depuis New York pour 77e Assemblée Générale Nations Unies. Merci Valérie Saint-Louis, nous avons retourné dans le studio de Washington avec Jean-Robert Philippe.